Mettez-vous au diapason en regardant la grande émission avec Audition Bressolette, laboratoire de correction auditive. De retour sur le plateau de la grande émission pour la deuxième partie, nous parlons aujourd'hui de l'accès des femmes au marché du travail et puis aussi à la création d'entreprise avec nos trois invités. Florence Onfrin du Centre d'information du droit des femmes, Kathleen Jarin-Thévenot, chargée de mission aux droits des femmes et à l'égalité, et puis Pamela Chevillon qui, elle, intervient notamment auprès des créatrices d'entreprises. On y reviendra dans un instant, mais d'abord une histoire d'économie avec Aurélien Martin et cette entreprise donc qui fabrique des dragées personnalisé. Voilà, exactement. C'est l'entreprise IT.plus, comme son nom. IT.plus. Exactement, comme son nom ne l'indique pas. Des dragées personnalisés. C'est une entreprise qui a été créée en juillet 2005 par Jean-Luc. C'est bizarre, pardon, comme nom. Vous avez une explication? Alors, j'avais un début d'explication, mais je l'ai pas totalement retrouvé. Donc, enfin, c'est très. Ça fait une question piège, en fait. Voilà, c'est une question piège. On avance, puis vers la fin, voilà, que je vous donnerai ça va revenir. Alors, pour l'anecdote, ce qui m'a paru amusant, c'est que Jean-Luc Guillemino, donc que j'ai rencontré, le créateur de cette entreprise, était directeur de production et responsable du service qualité chez Yves Saint Laurent. Ah oui. Voilà, donc dans la haute couture, c'est quelqu'un qui a un CAP de couture et qui a monté toutes les marches dans le domaine de la mode. Ouais. Et donc il travaillait dans ce domaine-là depuis toujours. Et puis, alors vous allez me dire comment est-ce qu'on passe... Comment on se passe de l'un à l'autre? Voilà, exactement, merci. Et bien en tant que directeur de production, il était amené à voyager pas mal, notamment en Italie. Et là, il a fait la connaissance d'une styliste qui, pour son plaisir personnel, personnalisait des dragées au pinceau, à la main, pour offrir à ses amis, pour faire des petits cadeaux. Ah, c'est du boulot. Voilà. Ouais. Et là, ça a fait tilt. Il s'est dit, il y a quelque chose à faire, puisqu'il y a un marché à prendre. En gros, c'est quoi? Vous connaissez tous, historiquement, la dragée, c'est pour les baptêmes, les communions, les mariages, souvent les blanches. Enfin, il n'y a rien de plus traditionnel, je dirais. Et lui, il s'est dit, si on arrive à personnaliser ce produit, comme elle le fait, eh bien on peut l'élargir, on peut l'offrir pour d'autres événements, on peut communiquer avec la dragée. Donc c'est là-dessus qu'il est parti, il a créé sa société. On est en juillet 2005. Alors au début, il faisait de l'importation de produits italiens pour se permettre de continuer à vivre, tout en essayant de travailler le concept. Travailler le concept, en fait, c'était simple, c'était trouver la machine qui allait lui permettre. Parce qu'il ne fait pas ça au pinceau. Non, évidemment. Non. Ouais. Sinon, ce serait un peu cher la dragée. Ouais. Donc, il va trouver, en Italie également d'ailleurs, une machine qui servait à dessiner sur les gâteaux, qu'il va faire adapter pour dessiner, pour écrire et dessiner sur les dragées. Alors là, il lance sa société. Donc, on est en septembre 2006. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est typiquement dans le genre de nouvelle société qui ne pourrait pas exister sans Internet, puisqu'Internet, c'est à la fois son outil de communication pour... On voit en même temps les images, de la manière exactement. dont on peut personnaliser les dragées. Personnaliser les dragées, choisir ses emballages, tout ça. Donc c'est à la fois son outil de communication, et puis c'est surtout son moyen, sa vitrine. Les gens, ils vont venir sur Internet, et en 5 minutes, ils vont pouvoir commander des dragées, écrire ce qu'ils veulent sur les dragées. On avait des exemples que je vous montrais tout à l'heure. J'ai vu une dragée à la grande émission, c'est bien ça. Je l'ai faite sur Internet, mais on ne l'a pas produit. Ah d'accord. Je sais pas pourquoi. Mais... Vous n'êtes pas allé au bout là. Non, on n'est pas allé au bout. Donc c'est vraiment ça qui me paraît intéressant. 90% de ces commandes sont faites sur Internet. Ce qu'il faut savoir. Parce que le reste, c'est quoi, 10%? Eh bien, ça va être coup de téléphone, des gens qui ont déjà commandé et qui vont prendre des chemins un peu différents. Ça marche bien, il a 3 salariés aujourd'hui, ce monsieur. Son activité, c'est principalement, c'est 50% particulier, 50% professionnel. Du cadre de l'entreprise, quoi. Exactement. Ouais. Alors pour les particuliers, quand même un mot. Bon, il y a les événements familiaux, mais maintenant on peut les personnaliser, c'est-à-dire qu'on va marquer les 2 prénoms des mariés, la date du mariage. Voilà, c'est plus sympa, c'est plus vivant, c'est plus sympa. Il y a également départ en retraite ou cadeaux de fin d'année. Et puis les entreprises. Et là, c'est là où ça devient vraiment intéressant, où là, il y a vraiment un moyen de se développer. C'est d'abord l'hôtellerie, les restaurants, les bars. Le petit produit avec le café, c'est sympa ça. Et puis c'est beaucoup plus large également, c'est tout ce qui concerne l'événementiel, la communication. Le tourisme aussi.
Exactement, c'est utilisé d'ailleurs dans les salons. J'avais l'exemple. Vous disiez, le tourisme. Le tourisme, parce que du coup, voilà, c'est un moyen de communiquer. D'ailleurs, vous avez des petites dragées, regardez ça. Petites dragées, je sais pas si on va pouvoir les voir, avec le cœur vendéen. C'est du chocolat dessus. C'est du chocolat. Je vous sens très intéressé, Christine Jarrin-Thévenot, pour éventuellement manger une dragée. Chocolat ou amande. Attendez, je vais vous faire passer. Quelques-unes, allez-y. L'inscription dessus est en chocolat ou en sucre. Ça s'appelle une deuxième question piège. Je termine, on va y venir après. Donc ce qui est intéressant, ce sont pour tout type d'entreprise, les banques, les assurances, pour un lancement de logo, pour une soirée particulière, pour une Quelle entreprise il a trouvé maintenant pour l'instant? Par exemple, il a fait quelque chose avec SNCF.com. Ah oui, d'accord. Voilà, qui avait une petite soirée anniversaire pour une chose en particulier. Lui, il leur a proposé les dragées. Pour les meubles Gauthier, par exemple, pour le salon international du meuble, ils avaient cette petite proposition qui est tout de suite plus sympa. Là, en ce moment, ils travaillent pour une mairie d'Île-de-France qui organise une soirée avec des sportifs, ou avec le musée du Luxembourg pour l'exposition Lippi, qui est un peintre italien, florentin. Voilà, donc c'est assez amusant, assez intéressant. C'est quelque chose de nouveau. Et ce qui est aussi intéressant, ce qui me paraît intéressant, c'est que vous savez peut-être que M&M's personnalise également, propose. Eh bien, il semble bien que lui était premier, puisqu'ils l'ont sorti après. Ah oui? Oui. Et il a eu de nombreuses commandes avant qu'il propose le site. Il a eu de nombreuses commandes de personnes travaillant chez M&M's. Comment il a su qu'il travaillait chez eux? Il s'est renseigné, il a su. Et c'est après qu'ils ont lancé la personnalisation. Donc il pense être un peu à l'origine de ça. D'accord. Et aujourd'hui, il tient la dragée haute à quasiment tous ses concurrents. Ouais, pas mal. Pas mal? Ouais, pas mal. Non, je la préparais depuis déjà hier. Non, pas mal. Merci. Je m'étonnais que vous ne l'ayez pas faite d'ailleurs. Non, mais je suis sobre. Ça vous ressemble. En matière de communication, donc il doit saisir toutes les opportunités de grands événements médiatiques. Eh bien, exactement. Lui, il a sa propre collection. Donc déjà, il va un peu de l'avant. Et puis il communique beaucoup. C'est le produit sympa qui n'enlève rien, qui rajoute plutôt un petit côté très, très, très sympathique pour les entreprises. Donc visiblement, son entreprise marche bien. Un chocolat, c'est pas mal. Vous avez goûté? Oui. C'est bien? Après l'émission. Après l'émission, d'accord. C'est pour enlever le stress. Ça marche très bien. Florence Sanfrain, on parlait effectivement, j'aurais pas dû prendre une dragée parce que ça va être dit maintenant, du Centre d'information du droit des femmes et donc de l'accompagnement individualisé que vous permettez vers l'emploi. Vous faites un travail aussi sur l'image des personnes elles-mêmes. Comment vous y prenez en fait? On l'a mené sur une action. On l'a mené sur une action et on a souhaité la mener parce que les femmes peuvent être dans une situation où elles se dévalorisent, où elles ont du mal à reprendre des contacts. Et l'image que l'on a de soi-même, intérieurement, on a besoin aussi d'une image extérieure. Ça aide. C'est pas facile de le dire aux personnes qui sont en face de vous, de dire qu'il y a besoin de faire un travail aussi. Là, on a fait appel à une esthéticienne qui a l'habitude d'intervenir auprès du public. Là, c'était pour une action avec des femmes qui avaient un parcours de vie assez difficile. Elles élèvent seules leurs enfants. Donc, travailler sur son image, faire appel à une esthéticienne, en tant que femme, c'est plus facile aussi de faire passer il y avait aussi une action collective à la base, donc les femmes étaient en groupe et c'était intéressant. Et c'est vrai que le bilan a été... Ça booste bien. Ça booste bien. Ouais. Tout à l'heure, Aurélien vous posait la question des secteurs effectivement qui étaient encore réservés aux hommes aujourd'hui. Est-ce que vous poussez aussi ces femmes à s'orienter sur des secteurs qui a priori vers lesquels ne se sentaient pas forcément attirés parce que trop masculins? On ne va pas pousser, c'est-à-dire que c'est vrai que les femmes, c'est à elles d'être actrices de leur projet. Donc c'est vrai qu'on va faire le point sur leurs envies, ce qu'elles aiment faire et c'est fil en aiguille. C'est vrai qu'on va pouvoir... moi, je suis formée à l'élargissement des choix, donc on va pouvoir repérer des indicateurs qui nous disent que cette femme est peut-être à même d'aller sur des métiers porteurs. Vous avez donc on va des aptitudes et puis une capacité, quelqu'un de volontaire qui aime être dans un environnement d'homme aussi. Par exemple, vous pouvez nous citer un exemple d'une personne que vous avez reçue, que vous avez orientée vers un choix. Oui, je pense alors c'est une femme qui travaillait dans le commerce, un responsable de rayon et... on s'est rencontrés, on a échangé, on a discuté. Et en fait, là, ce qui a été le déclic, ça a été plus de dire, dans l'enfance, quel métier vous auriez voulu faire? C'est un travail beaucoup de... Et chauffeur. Et j'ai dit, mais oui, c'est possible, chauffeur. Alors que c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de femmes quand même sur ces métiers-là, mais elle n'arrivait pas forcément à se projeter. Donc mon rôle, ça a été de dire, oui, si, c'est possible, donc de l'orienter vers les organismes de formation, de l'orienter vers les entreprises pour qu'elle enquête.
Et du coup, c'est aussi préparer aussi une image que ça renvoie chez elles. Oui, bien sûr. L'entourage, comment est-ce qu'ils vont percevoir ça? Et du coup, voilà, c'est... Aujourd'hui, c'est un dispositif qui fonctionne bien, Kathleen Charentano. Ouais. Aujourd'hui, je n'ai même plus besoin au niveau des acteurs de l'insertion professionnelle sur ce département de marteler le message de la nécessaire diversification de l'orientation des femmes dans le milieu professionnel. Que ce soit l'AFPA ou tous les autres organismes, Pôle emploi, les partenaires de la direction du travail, nous tous, nous sommes vraiment très, très au clair sur cette nécessité. Ce qui est encore difficile, c'est vrai, les femmes elles-mêmes. Alors, je pense notamment à toutes les femmes qui sont actuellement sur les dispositifs d'insertion sociale ou pré-professionnelle, bien souvent des familles monoparentales, ça je crois qu'il faut le dire, où en fait c'est vital de pouvoir accéder au monde du travail très rapidement. Nous faisons ce travail avec elles, en leur disant, écoutez, ce n'est pas à côté de chez vous, ce n'est pas l'école du coin que vous trouverez du travail. C'est clair, il faut au moins que vous passiez votre permis de conduire. Donc là aussi, il y a des aides diverses, mais bon, on n'est pas là pour... parce qu'avec votre permis, vous pourrez au moins aller un petit peu plus loin et essayer d'aller vers l'emploi. C'est un discours qu'on nous tenons tous au niveau du département de la Vendée. Alors, autre moyen aussi d'accéder au marché du travail et puis à l'emploi, c'est la création d'entreprise. On va en parler avec vous, Pamela Chevillon, puisque vous êtes la représentante du FONDES, qui est un fonds de développement solidaire et qui s'occupe notamment d'un dispositif qui s'appelle le Fonds de garantie à l'initiative des femmes, qui est en fait qui facilite l'accès aux garanties, aux crédits bancaires. C'est un peu ça, pour résumer. Ça veut dire qu'il y a aussi une discrimination dans ce domaine vis-à-vis des femmes? Alors oui, tout à fait. Les banques sont plus frileuses quand elles voient une femme arriver plutôt qu'un homme, parce qu'elles se disent notamment comment cette femme va garder ses enfants. Donc, ils se posent des questions déjà sur la pérennité de l'entreprise. Voilà, elles sont plus réticentes à prêter du capital. Est-ce que vous avez une idée du taux de refus des femmes en général quand elles se présentent dans les banques? On dit que c'est à peu près un tiers supérieur à celui des hommes. C'est quand même considérable. Je ne sais pas du tout. Quel est le profil des femmes que vous rencontrez aujourd'hui qui veulent créer leur entreprise? Alors, ce sont des femmes qui ont déjà une expérience professionnelle? Alors, il y a, je vais dire, 3 types de femmes. Il y a les jeunes et les seniors qui ont des difficultés à trouver un emploi. Les jeunes de moins de 26 ans et les personnes de plus de 50 ans. Il y a également les femmes qui cumulent les contrats précaires. En Vendée, c'est souvent le cas, donc CDD, intérim, CDI à temps partiel. Donc ces femmes-là veulent créer leur emploi pour avoir un emploi stable. Et il y a également les personnes, comme on disait tout à l'heure, les mères au foyer qui veulent se réinsérer dans la société. C'est aussi une volonté d'acquérir une certaine indépendance? Tout à fait, oui. Elles souhaitent être indépendantes, responsables, indépendantes financièrement de leur mari également. Ah oui. Oui. Ah oui, d'accord. Ou créer leur propre emploi lorsqu'il n'y a pas de mari. Oui, leur vous propre parlez des source. familles monoparentales. C'est des femmes qui sont en situation donc de chômage certaine, mais qui sont aussi, c'est sans doute plus difficile aussi pour les femmes qui créent leur entreprise, parce qu'elles sont plus à l'extérieur aussi de tous les réseaux économiques, non? Oui, enfin... Le réseau économique, que ce soit les banques ou d'autres organismes. Il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, lorsque, au niveau de notre service central, au niveau de notre ministère, nous avons absolument voulu créer ce dispositif, c'est que nous avions constaté sur tous les départements de France que nous avions vraiment des difficultés de crédibilité du projet auprès des banques. Moi, je me souviens même en Vendée, une femme qui voulait être œnologue, elle avait frappé à toutes les portes et elle n'était pas crédible. Aujourd'hui, ce type de profession, ce type de métier et d'entreprise pour une femme est crédible, puisque nous en avons quand même quelques-unes sur le département, pas tout au moins une. Mais c'est d'autant plus difficile pour les femmes qu'elles ont sans doute une surface financière qui est beaucoup moins importante aussi que celle que peuvent présenter les hommes, non? Bien sûr. Alors, il y a aussi toute je dirais les mentalités. Les banquiers... Je ne veux pas me mettre les banquiers à dos, mais il est vrai, pour un banquier, une entreprise, c'est un homme. C'est un homme avec un pôle d'hommes autour. Non, une entreprise, d'ailleurs, dans les statistiques, Madame Chevillon le dirait certainement, 80% des entreprises créées par les femmes sont pérennisées, enfin, se tiennent au bout des 5 ans. Alors que dans d'autres dispositifs, on ne peut pas dire la même chose lorsqu'on met dans ces chiffres les hommes et femmes.
Donc il y a vraiment au niveau de la démarche de la femme, alors c'est vrai que certaines le font par défaut parce qu'elles n'ont pas trouvé autre chose, mais elles ont tellement l'habitude de gérer leur porte-monnaie que de toute façon elles sont très très vigilantes au niveau de la gestion d'une entreprise. Et bon, avec l'aide du Fondes, je dois vous dire que nous avons eu de très beaux résultats. L'année dernière, le département de la Vendée, dans les statistiques, a été le premier département de France quant à la création d'entreprises portées par les femmes avec le Fonds de garantie à l'initiative des femmes. Oui. C'est-à-dire, en chiffres, ça se traduit comment L'année passée, 54. Oui, 55 projets. C'est le premier département de France. Oui. En 2007. Ah oui, d'accord. En 2008, nous sommes 7e département de France, mais il faut savoir que nous sommes derrière la Loire-Atlantique avec Nantes, derrière le département 35 avec Rennes, derrière le département, je crois que c'est le Nord, Angers, derrière le Maine-et-Loire. 55, c'est quand même peu, effectivement. C'est peu. Jérôme, ça fait penser un peu au serpent qui se mord la queue, parce qu'à la fois, c'est dans les centres décisionnels, les banques où ça va se décider, et on imagine que dans les centres, les conseils d'administration ou les postes à haute responsabilité dans les banques, il y a peu de femmes. Donc c'est peut-être là qu'il faut alors, il y a justement un rapport en ce moment qui est en cours, rapport Réserve, et justement, Madame Grésy a été chargée au niveau national de bien démontrer. Alors, nous avons un plan triennal avec notre ministre, et l'année 2011 sera justement sur l'image de la femme, et y compris sa présence dans les lieux de décision, y compris les conseils d'administration divers, où la parité devra être respectée. Je dois vous dire que même maintenant, dans tout ce qui est médaille honorifique, que ce soit jeunesse et sport, le tourisme, on veille vraiment à ce qu'il y ait la parité. La parité, il la faut partout. La société, elle est faite d'hommes et de femmes, et nous marchons ensemble. Cette société, elle est faite de nous tous, et l'égalité, elle passe par là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les femmes, ça représente la moitié de la population active et seulement 8% sont chefs d'entreprise. Les chiffres en dit long. On va marquer une nouvelle pause et puis dans un instant, l'histoire de Jérôme, et puis on continuera aussi à parler de la création d'entreprise. À tout de suite. Mettez-vous au diapason en regardant la grande émission avec Audition Bressolette, laboratoire de correction auditive.